rapport ak sortie Madiambal bi ak leer yi ci Cheikh Tidiane Kandé bi et le cas Mouhamadou Bamba Cissé. ñoom Cheikh Tidiane ils veulent retirer au président de la République une prérogative constitutionnelle. C'est-à-dire oui, non, je dis c'est retirer au président une prérogative constitutionnelle. Le président nomme à tous les postes civils et militaires ku ko neex. bu ko neexee jël l'opposition aussi c'est une prérogative constitutionnelle. Non, dans ce que je dis. On ne peut pas aujourd'hui remettre en cause une nomination du président de la République. Tu peux la critiquer, mais mënoo ne ko par force da nga koy dindi. Le président il a son décret, ce décret est constitutionnel. Bamba Cissé au ministère de l'Intérieur, il y a rien à craindre pour le moment, parce qu'il y a rien pour le moment. J'ai lu le professeur Mounir Roussi qui est revenu sur le rabat d'arrêt et je ne vois pas Mounir Roussi proche de Pastef, proche de Sonko. Et je sais nga trajectoire am et je pense qu'il faut aller lire. Il faut aller lire. Voilà, il faut aller lire le comment dire ce brillant constitutionnaliste là. Léegi nag comme on le dit, il a beau être avocat, il a beau être de Pastef, je crois bien que le dernier ministre de l'Intérieur c'était nu ñu koy waxatee Mohamedou Cissé. Mohamed Cissé. yaa ngi dégg waaw qui a été directeur de cabinet du président de la République. Qui a battu campagne, qui a créé les conditions pour am une base véritablement dans sa localité. Au service de l'APR et du président Macky Sall. Avant lui, il y avait Aly Ngouille Ndiaye. Où était l'opposition pour n'avoir pas battu. Voilà, Matar Cissé, pour n'avoir pas battu le Macadam. Où était l'opposition quand Daouda Diallo occupait ce poste-là? Où était l'opposition quand Mbaye Ndiaye occupait ce poste-là? Où était l'opposition quand... Parce que l'opposition a laissé passer que ça devrait être... Non, je dis, c'est juste pour dire qu'en réalité, c'est une chose tout à fait normale. On peut critiquer, véritablement, parce que, comme on le dit, un partisan n'aurait jamais organisé des élections comme Ningo Khamé. Ousmane Ngom, malgré toutes les critiques portées contre lui, sous Wade, avait organisé les élections et puis on a vu les résultats que ça a donné. Donc, pour moi, c'est ma position, cher Matidiane. L'autre élément, tu nous parles de l'homme avec ses deux militants, dont l'un est mineur et l'autre est octogénaire. Moi, l'adepte de la mondialisation de l'information. Je pense que c'est un acteur politique. Aujourd'hui, on ne doit plus le considérer comme un confrère. Je pense qu'il faut qu'il assume. Responsabilité. Ouais. Non, il faut qu'il assume quoi. Comme Cheikh Tidiane assume. Cheikh Tidiane il assume aujourd'hui son appartenance politique. Non, qu'on a journaliste. Aujourd'hui, même si politique, je pense que il faut savoir l'assumer. Et qu'en réalité, l'opposition, c'est tout à fait normal. Hein? Yamoussa. Je le dis, l'opposition, il faut nous comprendre que si Yen Yubari, elle est dans son rôle. Elle a le droit de critiquer, elle a le droit de lever la voix, elle a le droit d'appeler à marcher, à organiser des sit-ins. C'est son droit le plus absolu. Ce qu'on y remettre en cause, ça me pose problème. Maintenant, il faut éviter toute forme de dérive. Parce que c'est un nouveau maquisard. C'est un régime totalitaire. Écoute, yow mënoo nekk ci benn niveau intellectuel nekk professeur di jàngale ba pare di wax régime totalitaire. Régime totalitaire sur la base de nomination, mais sur la base d'actes posés là, je pense. Non, mais qui gagne gouverne. Voilà. Qui gagne gouverne. Parce qu'on ne peut pas refuser aussi à Ousmane Sonko de nommer des gens à des postes. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yamoussa, c'est à l'opposition de mener des combats politiques. Par exemple, quand une opposition se lève pour dire que je conteste telle nomination, elle est dans son droit. Par exemple, dans le Japonais, Sénégal, il est là, il peut en être témoin. Hein. Y a-t-il actuellement une opposition au Sénégal qui peut faire face à ce régime-là? C'est toujours ce qui est dit. C'est toujours ce qui est dit jusqu'à ce que l'opposition surgisse et écrase. C'est toujours comme ça. Au début, on minimise. Après, elle surgit. Et elle grandit. Ensuite, elle pousse des biceps. Et elle commence à faire mal. C'est toujours comme ça. Au début, elle est minimisée. Maintenant, l'histoire, l'opposition l'avait acculé, ben général. Une personnalité indépendante comme ministre de l'Intérieur. Macky Sall aussi avait été acculé par l'opposition. Mais après, ils reviennent parce qu'ils savent que c'est ce qui les arrange. Maintenant, autant le pouvoir a la possibilité de nommer des acteurs politiques à des postes stratégiques pour que c'est comme ça que l'opposition aussi doit s'opposer. Opposer, dafa jot. yaa Moussa opposé léegi dafa jot comme jàpp jot na ñoom ñoo ngi jàpp ay opposants di tëj ak yooyu. Opposition dafa jot. Bamba Cissé mii. Nous en tout cas de nouveau front force alternative on se battra pour qu'il quitte
parce que il ne peut pas être un ministre indépendant surtout quand arrivera les jours électoraux loolu moom c'est sûr et certain. ok alors dernier point bi ñu jeexalee ko ak actualité internationale waaye lu soriwul fii ci Côte d'Ivoire ndax fii léegi jamono mois d'octobre ñu war a jëm ci présidentielle ñu xëy tey doyen Abdoulaye yow laay tàmbalee 5 candidatures retenues waaye celle de Tidiane Thiam ak Laurent Gbagbo daanaka rejeté nañ ko. c'était attendu, c'est toujours l'Afrique et c'est président du Conseil constitutionnel. Je suppose que c'est un Yaoundé qui est encore là-bas. Et c'est dommage que Tidiane Thiam soit mis de côté. Parce que la seule menace actuellement contre Ouattara, c'est Tidiane Thiam, malheureusement. Et ils l'ont compris. Montagne écarté quoi. Bon, Ouattara, il va dérouler et puis il est parti pour un 4e mandat. Un 4e mandat. Okay. Ce n'est même pas bien pour notre démocratie. Par exemple, Alassane Ouattara, je ne pensais pas qu'il allait arriver à cette audace-là. Surtout écarter Tidiane Thiam quand même. Maintenant, c'est l'Afrique. Mais loolu man dama ci am benn mbégte sax d'ailleurs pour la démocratie sénégalaise. Ça montre que le Sénégal devient toujours une exception. Quand même. Ça montre que le Sénégal devient toujours une exception. Nous, on a beau pleurer, on s'est beau assassiner ou voilà, donner des coups, mais quand arrivent les élections, ceux qui doivent passer passent. Et celui qui doit gagner gagne. Rarement le Sénégal est allé à une élection présidentielle, une violence en est suivie. Le jour même, tout le monde accepte. Le président qui était là organise sa situation. Et il passe. Et c'est magnifique. Même si en Côte d'Ivoire, Alassane fait tout pour qu'il n'y ait pas de violence. Bon, de métier de Kébéni, j'ai beaucoup d'amis. Il y a une ambiance quand même politique qui est là. On ne sent pas qu'il y aurait une violence, c'est vrai. Je ne sais pas quel migmag il a mis sur place pour écarter Nyonyo. On ne sent pas de possibilité de réaction violente dans le pays. Je ne sais pas quelle est sa magie. Il élimine les gens comme il le désire et il passe. Mais après tout aussi, c'est un président qui a un bilan. Alassane Ouattara, tu as beau lui critiquer démocratiquement, mais sur le plan économique, il a redressé le pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient une vitrine en Afrique de l'Ouest. Devient le premier pays presque sur le plan économique, infrastructurel, réalisation, partout. Faut l'alter de que des chantiers qui sortent de terre. Donc ça a été aussi à son avantage, hein, parce que quels que soient les mandats de plus qu'il a une jeunesse, il a un peuple qui le soutient dans ce qu'il fait. Et je pense que chaque pays a sa réalité. Donc par rapport à ces avantages-là, on peut s'en inspirer. Mais sur le plan démocratique, quand même, le Sénégal reste un pays moderne. Ok, alors... doyen Abdoulaye amoon nañ mbégte vraiment ànd ak yow ci décryptage bi looy tàggatoo. ba tawfeex ak tey si ñëpp ñu ma bokkaloon plateau bi Cheikh Tidiane, c'est un plaisir d'avoir partagé le plateau avec mon grand di siyaar bu baax ñu doon seetaan ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex ak jàmm ak salaam. Alors, notre doyen, Cheikh Tidiane Kandé. Non, maintenant c'est toi le doyen, Hamza. Parce que je vois les pontes que tu invites ici. Qui c'est pas ta marche. Ah, mais on a grain, on a qui s'y gnaw. Ouais, mango. Surtout mon. Il a jox numéro yi, di wo gaay. Parce que wax joté. Sénégal dégg la may wax ci mom. Inshallah. Xam nga métier bo gis. Waaw, doyen. Il faut nga am ay nit yi lay tété. Malheureusement ñun ndaw ñi légui dañoo yakamti. Deug la. Té nanguwuñu ku ñu boot, nanguwuñu ku ñu tété, nanguwuñu ku ñu orienté. Donc très rapidement à tes débuts, tu penses que toi tu as atteint en tout cas le sommet, alors que le journalisme il est très capricieux. Parce que c'est un apprentissage continu. Faut ngay nango jang, fa ngay nango tok ak ñi nga xamné xam nañu. Ñu lay taxaw donc lolu bo ci nekké rek di nga gis amélioration. Donc diko jaajeufal bu baax baax sama grand Ablaye Mbow. Un homme très critique, hein? Très critique. Je pense que c'est bien parce qu'on a besoin d'hommes critiques dans une démocratie. On a besoin de gens qui ont une audace. Donc, nous avons dimbali opposition bi itam. Baye ñu opposé wu. Parce que vous devez dire à l'opposition de s'opposer. Parce que la beauté de la démocratie, c'est la puissance de son opposition. Machallah. Loolu la yaakaar quoi di jaajëfal borom kër gi bu baax. Di nuyu sama waa dëkk nag mënuma fi toog te duma tudd waa Kolda. Rawatina sama waa commune parce que c'est devenu Saré Bidji. Merci beaucoup. Jërëjëf. Alors jërëjëf à Ismaël ma ñu nekkal ci xarala ga ak mboolem coordination bi ñoom Malick di jox dig daje ci yeneen jotaay ngir waxtaane tolluwaay réew mi l'actualité est en continu sur Sénégal 7 jaa ngeen jëf mbokki wasalaam.